Prendre la baguette magique là, ici, pour sélectionner en fait ce que je veux enlever. Alors la tolérance est trop faible, donc je vais l'augmenter à un maximum et j'appuie sur la touche supprimer, comme tout à l'heure. Voilà, ça supprime le contour. CTRL D pour désélectionner. Par contre, vous voyez qu'il y a encore des petits traits blancs qui apparaissent autour, donc je vais prendre la gomme tout simplement et je vais gommer. Voilà, ce qui est en trop sur cette image. Comme ceci. Ok, maintenant on va se remettre affichage, adapter l'image à l'écran. Et je reprends l'outil déplacement. Je reprends cet outil voilà, pour pouvoir agrandir mon image. Ce que je peux faire, là je peux vous montrer aussi, c'est cette image-là, c'est la mettre dans l'autre sens. Par exemple, si je veux faire parler mon personnage, là ce sera sur la gauche, mais si je veux le faire parler sur la droite, il faudrait, vous voyez, que la petite pointe soit de l'autre côté. Donc pour ceci, vous allez aller dans Calque, en haut de la barre des tâches, et aller sur l'onglet Orientation, et vous faites retourner horizontalement, vous voyez ici. Voilà, ça m'a retourné mon image de façon régulière, mais horizontalement, et cette fois-ci, ça a inversé en fait son sens. Donc là, je vais faire CTRL Z, je vais annuler, parce que moi, en fait, je veux le faire parler plutôt de ce côté-là, donc ça, c'était parfait, et je vais agrandir, bien sûr, mon calque. Alors là, j'appuie pas sur la touche majuscule, parce qu'en fait, je veux le déformer un petit peu pour qu'il soit, voilà, plus allongé, comme ceci. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et maintenant j'ai juste à rentrer le texte. Alors pour ça, vous avez un outil texte, hein, comme sur n'importe quel logiciel, Word, etc. Vous tapez dessus. Et vous avez, alors le texte, vous avez ici, alors moi le texte est déjà pré-rempli, hein, ça va aller plus vite, hein, il dit n'importe quoi, mais peu importe, il me dit nickel chrome du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, ce qui ne veut rien dire, mais comme vous ne connaissez pas l'histoire, c'est pas très grave. Et ensuite, juste en dessous, vous avez les paramètres. Là, ça vous permet voilà, de changer la police si vous voulez. Ici, vous voyez, vous avez plusieurs polices. La taille, ici, on peut ajuster la taille avec le petit onglet. Ensuite, vous pouvez mettre en gras, en italique, etc. Comme sur n'importe quel logiciel. L'alignement, ça peut être soit centré, soit sur la gauche, soit sur la droite, etc. La couleur aussi, vous pouvez changer si vous voulez, en blanc, en noir, etc. Alors là, je l'ai mis en blanc. Je vais la remettre en noir, voilà, tout simplement. Alors le texte, voilà, je retourne dessus, et en fait, vous cliquez tout simplement dans l'image. Voilà, mon texte, il est là, il est centré ici. Une fois que j'ai cliqué, par contre, il est derrière la bulle, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre mon calque à droite et je vais le passer par-dessus la bulle. Voilà. Alors, là, c'est parfait, mais si je veux, dans les paramètres, je peux réduire la taille, voilà, ici avec le petit onglet, ou agrandir pour que ça rentre bien dans mon phylactère. Donc là, c'est trop grand. Là, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, je vais juste le recentrer. Voilà, comme ça, c'est bien lisible. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Vous voyez, j'ai cliqué avec l'outil texte, donc je vais faire CTRL Z. Quand on veut cliquer dans l'image, il faut bien reprendre l'outil déplacer. Voilà, comme ceci. Et voilà, l'image est faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Donc, fichier enregistrer sous. Et on va enregistrer une copie, c'est-à-dire une copie JPEG. JPEG, c'est une copie image, tout simplement. Si vous voulez la retravailler, si vous n'êtes pas sûr d'avoir fini, vous l'enregistrez par défaut, c'est en PDI, c'est-à-dire en photo Dimon image, c'est le format de l'image qui conserve tous les calques et qui permet de retravailler. Là, en l'occurrence, moi ce que je veux, c'est simplement l'enregistrer en image. Donc pour ça, il faut utiliser voilà, JPG, c'est le format image, et vous l'appelez, je sais pas, moi je vais mettre roman 1 par exemple. Roman 01, enregistrer. Vous faites OK, normalement c'est une bonne qualité. Alors on peut changer la qualité, mais là on n'y touche pas. Et voilà, l'image est enregistrée. Je vais aller regarder, vérifier dans mon dossier. Roman photo. Donc c'était roman 01. Elle est ici. Double-clic dessus pour vérifier. Voilà, ça c'est l'image que je viens de faire.